peut-être d'ailleurs boucler cette opération dans les tout prochains jours. Et c'est l'heure du fixing, Vincent. Absolument, Aurélie. Merci beaucoup pour ce journal. Le fixing à la Bourse de Paris, ou plutôt la clôture définitive à la Bourse de Paris qui devrait intervenir dans les secondes qui viennent. Le fixing, on l'a eu tout à l'heure, hausse de plus de 2%. Est-ce que la clôture définitive est à la hauteur de ce fixing? Oui, semble-t-il, c'est même un petit peu mieux, puisqu'on termine sur une progression de 2,1%, 4342 pour le CAC 40, pratiquement au plus haut de la journée. Frédéric Rosier, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une hausse de plus de 2% sur le CAC 40. C'est une très belle hausse, toujours dans des marchés assez étroits. Il faut le noter, hein, nos amis anglais étaient fermés aujourd'hui, donc 1,5 milliard d'euros échangés, je crois. Hein. C'est vraiment très faible. 2 milliards, on est à 2 milliards. On est à 2 milliards quand même. Mais bon, on est à 2 milliards. C'est un volume estival. Voilà, mais pour l'ampleur de la hausse, c'est des volumes quand même assez restreints. Quelques indicateurs techniques quand même doivent nous entraîner à la prudence. Sur le S&P, vous l'avez noté, on a touché pour la première fois les 2000 points, une petite barrière psychologique. Et sur le CAC 40, on est en train de toucher des moyennes mobiles, donc qui peuvent faire office de résistance. Donc attention quand même sur des faibles volumes qu'on rechute pas par rapport à ces points-là. Et François Mallet, on va pas un petit peu vite là, tout d'un coup 2%, bim. Non, finalement, vous savez, on a eu une baisse assez forte au mois de juillet. Le mois d'août était un petit peu meilleur. Nous pensons qu'à court terme, on pourrait rattraper les niveaux de début juillet. Donc, ce qui laisse encore un potentiel de hausse malgré la hausse que l'on enregistre aujourd'hui. Donc, finalement, on efface, j'ai envie de dire, tout l'été. On revient au niveau du mois de juillet. Et une fois de plus, avec les mesures à attendre en matière de liquidité de la part de la BCE, je pense que la hausse n'est pas terminée. 4342, à quel niveau pensez-vous justement pour ce qui est du mois de juillet? On devrait revenir au-dessus des 4400. 4400 points, ça ferait une hausse de juste avant l'été, on était, je crois, à 4460 points pour être tout à fait exact, et je pense qu'on peut revenir très rapidement à ces niveaux-là. D'accord, donc plus de 100 points encore. D'accord, très bien. Les marchés américains, ils vont trop vite, Cécile Imbert, là. Non, mais 2000 le S&P. Oui, alors je suis pas chartiste, donc savoir si le seuil psychologique des 2000 points annonce un retournement de marché. Mais ils étaient considérés comme chers déjà avant cela. Oui, alors ils sont considérés comme chers. Ça aussi, c'est un débat qu'on entend depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je pense que les marchés américains aujourd'hui sont correctement valorisés, en effet. En revanche, que les marchés américains aujourd'hui se traitent un peu plus cher que les marchés européens, compte tenu du différentiel de croissance, me paraît pas quelque chose d'illogique et d'anormal. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est important, et c'est ça qu'en tant qu'investisseur on regarde, c'est qu'est-ce qu'on attend pour la fin de l'année au niveau de la croissance économique américaine. Globalement, on s'attend à une accélération de la croissance aux États-Unis. On vient de terminer la saison de publication des résultats aux États-Unis qui a été de très bonne teneur. Le discours des managements des sociétés américaines est assez optimiste sur les prochains trimestres. Donc est-ce que le seuil psychologique des 2000 points est un indicateur qui devrait m'inquiéter? Non, je vous le disais, moi aujourd'hui je suis confiante sur l'économie américaine, je suis confiante sur les sociétés que je détiens en portefeuille et sur le potentiel de croissance, et la seule chose qui justifiera une hausse du S&P 500, c'est une amélioration à la fois des chiffres d'affaires et des bénéfices par action des sociétés américaines. Donc je pense que aujourd'hui c'est une reprise qui s'est faite encore essentiellement, bien évidemment, par une injection de liquidité sans précédent dans l'économie américaine, avec une reprise effectivement de la consommation. Nous, on s'attend chez Mansartis également à une reprise de l'investissement qu'on n'a pas encore vu aux États-Unis de façon très marquée. Donc tout ça nous rend confiants. Et est-ce qu'aujourd'hui le marché américain, qui se traite 16,6 fois, est survalorisé? Je vous dis, quand je regarde en termes d'arbitrage, je pense qu'aujourd'hui il est plus défensif d'être aux États-Unis compte tenu de cette croissance économique bien plus robuste qu'en Europe, une politique monétaire qui tient le cap, avec une communication qui est bien gérée. Moi, ce que je trouve aujourd'hui de particulièrement intéressant, c'est de constater, on s'inquiète, c'est la rentrée, il fait moche à Paris, Monsieur Montebourg
Montebourg vient de donner sa démission, mais finalement, ce sont les banquiers centraux. Non, ce sont les banquiers centraux. François Hollande est sous la pluie. Monsieur, ce sont les banquiers centraux qui ont finalement plus d'impact que les politiques, et ça fait 5 ans que ça dure. Aujourd'hui, ce qui est important sur les marchés financiers, c'est que la politique de la Fed soit, je dirais, cohérente, et elle l'est. Que Monsieur Draghi soit là comme soutien à l'économie européenne, qui elle est beaucoup plus vacillante. Et donc aujourd'hui, on a un S&P en effet qui est à 2000 points, on a un CAC 40 qui progresse de 2%, alors que nous sommes en crise politique en France. Donc je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas de situation aberrante, quoi. Non, il n'y a pas de situation aberrante. Je vous dis en termes d'arbitrage aujourd'hui, je pense que les actions sont encore la classe d'actifs à privilégier, et nous avons en effet des banquiers centraux qui eux font le job et sont des vrais soutiens à la relance de la croissance. Frédéric Rosier, pour en revenir au marché parisien, ce qui se passe en politique intérieure française, la démission du gouvernement Valls, le coup d'éclat d'Arnaud Montebourg, tout ça, c'est passé complètement au deuxième plan, peut-être au troisième. Ça n'a aucune influence. Vraiment aucune. Pour l'instant, d'ailleurs, on sait jamais s'il y a une crise politique, on pourrait être attaqué. On voit quand même aujourd'hui le 10 ans français arriver à des niveaux quand même extrêmement faibles, mais essentiellement dû bien sûr au discours de Mario Draghi et cette politique ultra accommodante, politique monétaire ultra accommodante. Donc il y a peut-être des risques politiques qui peuvent avoir une incidence. Aujourd'hui, le marché était drivé uniquement par la BCE, comme la semaine dernière, le marché a été drivé essentiellement par l'Ukraine, mettant de côté tous des éléments extérieurs. Donc c'est vrai qu'on a des marchés comme ça qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'ils sont toujours très très dangereux dans des mois d'été, drivés par une idée. Et aujourd'hui, l'idée, c'était clairement la BCE. Clairement la BCE et le dollar, on l'a vu François Mallet, quand on regarde la hiérarchie des plus fortes hausses, Safran, Unibail et Essilor International. Unibail, c'est une foncière. Il semble que le gouvernement prépare un toilettage de la loi Duflot, la loi Allure. Ça peut repartir. Il y a eu le mérite, je tiens à le dire, de geler totalement le marché immobilier. Donc il est effectivement temps de faire marche arrière et d'essayer quand même de libéraliser un tout petit peu ce marché, de laisser pour faire quelque chose. Ça va prendre du temps. Je crois qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain que le marché de l'immobilier doit repartir. Traditionnellement, c'était les taux d'intérêt qui étaient l'élément moteur. On a vu que cette fois-ci, avec des taux très bas, le marché de l'immobilier ne reprenait pas. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de contraintes réglementaires. Apparemment, le gouvernement va s'y attaquer et justement lever un certain nombre de mesures qui avaient été prises pour libéraliser le marché, rendre le marché beaucoup plus fluide, que ce soit sur les terrains ou que ce soit sur les constructions neuves. Donc effectivement, ça pourrait aller dans le bon sens. Ça peut être une des raisons pour lesquelles Unibail est remonté, même si personnellement, je crois que Nexity serait beaucoup plus sensible aux mesures que pourrait prendre le gouvernement plutôt que Unibail. Je voulais revenir juste un mot sur la politique centrale, des banques centrales. Vous l'avez dit, on a parlé des États-Unis. Si on parle de Mario Draghi, finalement, de plus en plus, il se rapproche de ce qui est fait aux États-Unis. Je vous rappelle que, chose inconcevable précédemment, il a été le premier à dire qu'il y avait un problème de taux de change. Précédemment, la BCE insistait sur l'inflation et nous rabâchait l'inflation à longueur de journée. Il a été le premier à parler de taux de change. Aujourd'hui, il parle de croissance. Peut-être que demain, comme aux États-Unis, il va parler de taux de chômage en Europe. Donc il y a vraiment une évolution incroyable au niveau de la BCE qui va là aussi plutôt dans le bon sens, à la fois au niveau du discours et des mesures qui sont prises. Frédéric Rosier, ce que vous dites chez Mescart, gestion privée, de la façon dont la BCE, dont Mario Draghi gère la situation, il fait ce qu'il faut. Oui. D'ailleurs, on est assez étonné de la réaction du marché, pour être honnête, parce qu'on avait tous les éléments depuis 2 mois de l'intervention de vous dites qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Non, lorsqu'on connaît un peu l'évolution des prix en zone euro, lorsqu'on connaît le discours, on sait qu'on préparait notamment des interventions sur les ABS, c'est réaffirmé de nouveau. Donc pas forcément quelque chose de nouveau, mais réaffirmé avec force. C'est peut-être là aujourd'hui la grosse nouveauté de Jackson Hole, et c'est pas pour nous en tout cas une énorme révolution. C'est juste une affirmation d'une tendance qui a été marquée quand même depuis 2 mois. Il nous a refait un peu finalement le côté believe me, it will be enough. Et là clairement la BCE aujourd'hui a tous les moyens d'intervenir et de la réaffirmer. Ça a été réaffirmé au bon moment, il faut le croire. Merci beaucoup Frédéric Rosier d'avoir été avec nous, conseiller de gestion chez
Mescart Gestion Privée, Cécile Imbert, François Mallet, vous restez avec nous, on fait une courte pause et on se retrouve pour la toute dernière partie de ce club dans la bourse, dans Intégral Bourse, 17h45 sur BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.